T'es lead dev en agence digitale, alors je sais exactement où tu en es. Il est 19 heures, toute ton équipe est partie et toi, t'es encore là. T'es en train de repasser derrière la pull request d'un junior, tu corriges des espaces, tu renommes des variables, tu rajoutes des tests qu'il a oubliés et tu te dis: Mais si je fais pas ça, ça va péter en prod, c'est sûr!» Tu te dis: «Mais je suis vraiment le seul à me soucier de la qualité ici?» J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu es devenu le goulot d'étranglement de ta propre agence. Salut, c'est Benjamin. En tant que CTO, je vois ce schéma tout le temps. Tu as été promu lead dev parce que tu étais le meilleur codeur et c'est logique. Mais tu as gardé tes réflexes de développeur solo. Tu fonctionnes comme un bouclier humain. Tes devs code, ils t'envoient le tout et toi tu filtres. Tu bloques les bugs, tu nettoies le code sale. Résultat, ils savent que tu es là. Ils savent que s'ils font une erreur, papa lead dev va la corriger. Et donc inconsciemment, ils arrêtent de faire attention et toi, tu finis en burn-out. Il faut changer ton système. Alors voici 3 règles pour sortir de cet enfer. Première règle, arrête de commenter la syntaxe. Si je te vois mettre un commentaire dans une paire pour dire il manque un espace ici ou cette variable est mal nommée, tu perds ton temps et l'argent de la boîte. C'est le travail d'un robot ça, pas le tien. Ton temps de cerveau disponible doit servir à l'architecture, la logique métier, la sécurité, pas faire le travail d'un correcteur orthographique. Mets en place des outils, configure une intégration continue stricte, et si les codes ne respectent pas les standards, la PR ne doit même pas arriver jusqu'à toi. Le robot doit bloquer ça avant toi. Deuxième règle, et c'est la plus dure émotionnellement, apprends à rejeter le travail. Aujourd'hui, quand un dev t'envoie un truc à moitié fini, tu le prends et tu le finis. Et ça, c'est une erreur grave. Tu dois établir une definition of done, une checklist claire, test unitaire, TypeScript propre, etc. Si un dev t'envoie une PR et que la checklist n'est pas remplie, tu la regardes même pas. Tu la rejettes, tu mets un commentaire, checklist non respectée, je repasserai quand ce sera carré. C'est brutal, oui, mais c'est la seule façon de responsabiliser ton équipe. Si tu continues à faire le filet de sécurité, ils n'apprendront jamais à marcher sur le fil. Troisième règle, fais la paix avec l'erreur. Ta plus grande peur, c'est de casser la prod. Et c'est pour ça que tu micromanages tout. Mais en voulant tout contrôler, tu empêches tes juniors de grandir. L'erreur est pédagogique. Si un junior casse la prod sur un truc mineur, laisse faire. C'est la douleur du fixe, le stress du rollback qui va lui apprendre la rigueur. Bien mieux que tes 50 commentaires sur GitHub. Ton rôle n'est pas d'empêcher toutes les erreurs. Ton rôle est de construire un système où l'on peut réparer les erreurs très vite. Pour conclure, je vais te dire un truc qui va peut-être te vexer, mais c'est pour ton bien. Tu n'es plus développeur. Tu es un architecte de système. Ta valeur n'est plus dans le code que toi tu écris. Ta valeur est dans la machine, ton équipe et tes processus que tu construis pour produire du code sans toi. Alors demain matin, quand tu arrives au boulot, ne corrige pas cette paire, automatise la règle qui l'aura bloqué. Lâche ton clavier et va faire grandir ton équipe. À la prochaine.